Bonjour et bienvenue dans cette démonstration de l'interface rédacteur pour les prestataires externes des huissiers de justice dans Legatus. Quand un huissier de justice externalise la frappe d'une ou de plusieurs dictées à une société de rédaction, vous recevez un email de cette nature. Alors email qui peut peut-être évoluer dans le temps, mais en tout cas qui à ce stade ressemble à ce genre de choses, qui contient des liens vers le téléchargement des dictées et également un bouton pour se connecter à votre interface avec les accès que vous avez vous-même activés. Nous les avons créés pour vous et vous les avez activés en définissant votre propre mot de passe. Donc en cliquant sur ce bouton, vous arrivez sur l'interface Legatus et avec les mots de passe que vous avez vous-même définis, alors moi je vais utiliser ceux qu'on utilise pour les tests de rédaction, voilà, vous vous connectez à l'interface et vous allez arriver directement dans la dictée en ayant cliqué sur le bouton. Alors petit tour de cette interface pour que vous soyez capable de naviguer en autonomie. Quand vous allez à l'accueil, vous avez accès aux constats à traiter, donc des constats sur lesquels vous n'êtes pas encore intervenu. Et en cliquant sur tous les constats, vous avez accès à tous les constats, y compris ceux pour lesquels vous avez terminé votre travail. L'accès à l'interface se fait avec un navigateur web, comme vous pouvez le voir, donc il n'y a rien à installer pour utiliser Legatus. Et le travail va se faire dans l'interface web de Legatus. Pour ce constat que je viens de recevoir, je clique sur Rédiger et j'arrive dans cette page qui va me permettre de prendre un peu connaissance des différents éléments avant de passer à l'action. Parfois, les huissiers peuvent vous mettre un certain nombre de notes, des demandes particulières qu'ils peuvent avoir. Ici, vous pouvez, si vous voulez préparer le travail, télécharger vos dictées. Particularité de Legatus, vous allez voir, les huissiers qui utilisent notre application mobile, souvent, vont vous fournir plusieurs dictées que nous avons concaténées, c'est-à-dire fusionnées, en une seule dictée par la suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, l'huissier a réalisé en réalité 3 dictées sur le terrain que nous avons redatées, pour lesquelles nous savons à quel moment on va les positionner dans le processus verbal de constat. Et pour vous faciliter le travail, notamment quand vous travaillez avec un pédalier, vous pouvez télécharger la version concaténée de la dictée en cliquant ici. Et cette version concaténée est celle que vous pouvez utiliser pour la retranscription. En principe, notamment quand vous travaillez avec un pédalier, c'est là où vous allez être le plus efficace. On va passer dans la partie rédaction. Donc je clique sur Rédiger et j'arrive sur une page qui me permet de prendre connaissance du procès-verbal. Alors, quand on rédige dans Legatus, contrairement à un travail habituel dans Word pour les huissiers, on travaille dans un procès-verbal qui a déjà été pré-rédigé par Legatus, parfois par l'huissier, mais c'est très rare, souvent par Legatus. Cette interface, elle contient une partie corps de texte à laquelle vous avez accès ici, dans laquelle vous voyez on a déjà fait l'effort de positionner une alternance entre des dictées et des photos quand les huissiers ont utilisé l'application mobile. Sinon, vous aurez en principe un texte pré-rédigé grâce à notre système de matrices que l'huissier a choisi. Donc vous n'avez pas à aller chercher les matrices pour l'huissier, c'est l'huissier qui sélectionne la matrice au moment d'externaliser. Ce système de matrices, comme vous le voyez, renseigne déjà un certain nombre d'informations. En fonction de l'huissier qui va dicter, certains vont du coup avoir pris l'habitude d'utiliser Legatus et ne plus présenter ni la date, ni le requérant, ni la requête. C'est très bien. D'autres vont parfois continuer à le présenter. Il vous appartiendra donc de comprendre pour cette partie-là s'il faut par exemple rédiger ou pas l'exposé de la requête. Sinon, parfois les huissiers le font après votre travail. Legatus a positionné un certain nombre de choses. Legatus a positionné les transcriptions de dictées, comme vous pouvez le voir, en alternance avec les photos. Alors parfois, quand l'huissier a mis les photos, et parfois non, quand l'huissier n'a pas mis les photos. Mais en tout cas, Legatus a déjà fait un travail de transcription sur toutes les dictées qui nous ont été fournies par les huissiers. Ce travail de transcription, comme vous le savez, en fonction de l'huissier qui dicte, de l'environnement sonore, en fonction aussi de la qualité de cette intelligence artificielle, le résultat sera plus ou moins variable. Il vous appartient ou non de conserver ces blocs de texte. Alors vous voyez, ce sont des blocs de texte, quand on les modifie, le petit encadré disparaît. Il vous appartient de conserver ces blocs de texte qui sont des bases de rédaction pour vous appuyer dessus, ou alors de dire je supprime tout et finalement je vais rédiger sur la base de la dictée. La dictée concaténée, comme vous pouvez le voir, vous pouvez également la télécharger ici, mais Legatus intègre également, quand vous n'avez pas de pédalier, un système de lecture des dictées, que je ne vais pas utiliser ici pour ne pas perturber ma propre voix, mais mon propre enregistrement, mais qu'en tout cas vous pouvez télécharger et lire
quand vous le souhaitez. Du coup, le travail dans Legatus va souvent consister plutôt à corriger des transcriptions quand la transcription était de bonne qualité. Et surtout, il va vous permettre de positionner votre travail en fonction du contexte du constat à l'endroit où l'huissier finalement aura envie que ce soit intégré. Puisqu'en fait, comme ils ont utilisé parfois l'application mobile Legatus, la chronologie de ce qu'ils ont fait sur place se reflète dans le procès-verbal qu'on a pré-rédigé pour eux. Et du coup, votre travail va s'intégrer à un procès-verbal beaucoup plus définitif, puisqu'il y a les photos, que ce que vous avez l'habitude de faire la plupart du temps. Donc on va corriger nos dictées. Donc là, c'est un éditeur de texte assez classique, hein. Legatus a volontairement beaucoup simplifié la partie mise en forme. Donc vous retrouvez en haut une barre d'outils qui vous permet de faire des mises en forme assez traditionnelles, mais qui ne permettent pas d'aller aussi loin de Word, hein. Aussi loin que Word, c'est volontaire, hein, c'est assumé, et les huissiers sont au courant, donc ils ne vous attendent pas normalement sur ces sujets-là. Si c'est le cas, on peut leur expliquer que l'interface est limitée en termes de fonctionnalité. Et vous pouvez intervenir du coup sur le texte comme vous auriez pu le faire d'habitude. On vous conseille de rédiger directement dans Legatus quand c'est possible. Ça vous évitera de faire des copier-coller, notamment quand ce sont des copier-coller avec des images. Ça ne fonctionnera pas quand vous passez par Word. Par contre, quand vous copier-coller depuis Word, si vous travaillez dans Word, puisque vous avez des outils qui facilitent la rédaction, quand vous réintégrez dans Legatus, pensez bien à faire des CTRL-V, des collages sans mise en forme. CTRL majuscule V ou alors clic droit, coller sans mise en forme en texte brut. Parce que les mises en forme de Word ne sont pas toujours très bien supportées par notre éditeur web. Vous pouvez essayer, mais vous verrez que souvent, il vaut mieux finalement positionner son texte sans la mise en forme. Et en fait, votre travail consiste à finalement rédiger dans le procès-verbal de l'huissier. Donc, il n'y a plus d'échange de dictée par mail, il n'y a plus d'échange de procès-verbal en Word par mail. Tout se fait dans l'interface. Et quand vous enregistrez, en fait, vous enregistrez dans le procès-verbal. Donc, on vous conseille d'enregistrer le plus souvent possible. Et le travail que vous allez faire quand vous avez terminé votre rédaction, c'est que vous allez, avec le bouton retour, revenir à cette page gestion du constat, où vous allez pouvoir déclarer où vous en êtes. Il y a différents statuts que vous pouvez sélectionner. En interne, vous pouvez dire que ce constat est à relire si vous avez des process de relecture. Vous pouvez indiquer que vous êtes en train de procéder à une relecture en interne également, ça c'est un statut qui n'avertira pas l'huissier. Et quand vous avez fini votre travail, finalement, vous cliquez sur terminer. Et l'huissier est automatiquement notifié par Legatus que vous avez fini votre travail dans ce procès-verbal. Donc vous n'avez pas à récupérer des documents pour les envoyer à l'huissier par mail. Tout se fait à l'intérieur de l'interface Legatus. Et comme vous pouvez le voir, si on revient à l'accueil, notre constat ayant été terminé, il n'apparaît plus dans la liste des constats à traiter. Et si je vais dans la liste de tous les constats, on voit qu'on a ce constat qui a été terminé. Si jamais vous vous êtes trompé au niveau des statuts, vous pouvez revenir en arrière. Alors, quand la notification est partie à l'huissier, si vous voulez, elle ne sera jamais supprimée. Mais si jamais vous avez besoin de revenir à un état différent, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de limite, en tout cas pas à ce stade. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. contact@legatus.fr ou le 07 67 04 84 43. Merci.